Bonsoir Madame, Monsieur, et bienvenue dans ce magazine Mise au point. L'état des droits s'avère plus rigoureuse que la jungle. Il y a eu des interpellations, mais également de procès qui ont abouti à des emprisonnements. C'est ce que nous allons vouloir savoir aujourd'hui parce qu'il s'élève des voix qui estiment que aujourd'hui l'état des droits est en train d'être empiété par une dictature. Ça, c'est une opinion qui les pense ainsi. Nous avons sur ce plateau un juriste qui va devoir nous éclairer un peu par rapport à toutes ces interpellations. Il y a Jimmy Kitenge qui est arrêté depuis 2 semaines maintenant. Il est toujours en train d'être détenu. Le procès se poursuit. Est-ce qu'il va aussi connaître le même sort que Jean-Marc Kabound qui, lui, depuis hier, séjourne dans la prison de Makala? Et il y a aussi cette dame qui a fait la une des journaux, c'est Marie Masseni, qui est une militante de l'ECD parti cher à Martin Fayulu, qui a été interpellée elle aussi dans les conditions que vous connaissez. Et cela a fait couler d'encre et salive. Maître Richard Pinda, c'est avec vous que nous allons débattre de tous ces sujets. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci de nous recevoir. Bonsoir à nos téléspectateurs. Je présente aussi les civilités à l'équipe technique qui nous accompagne, qui nous accompagne. Cette équipe technique qui est dirigée de main de maître par Lazik Makoukoula, à qui nous faisons un clin d'œil spécial. Maître, qu'en est-il de l'état de droit? On assiste à des arrestations. Finalement, on ne veut plus que les gens s'expriment. Pourtant, le chef de l'État avait lui-même promis que personne ne serait inquiété par rapport à ses avis ou encore à des critiques qu'il émettrait sur la personne du chef de l'État. Alors, je voudrais que l'on fasse la même chose. Quand on dit un état de droit, on ne dit pas en tout que c'est l'absence de poursuite, l'absence des arrestations. Et pourtant, l'état de droit, s'il faut le définir de manière la plus brève possible, l'état de droit, c'est le respect des règles. Lorsqu'on dit qu'on est dans un état de droit, les règles sont prescrites. Et lorsqu'on dit qu'on parle de la dictature, c'est la dictature de la loi. Au-dessus de nous, nous avons la loi. Celui qui va en marge de cela, il viole la loi. Et la loi prévoit qu'il soit poursuivi. Mais ici il y a Jean-Marc Kabound qui a été interpellé. Il est aujourd'hui en prison. Jimmy Kitenge du PPRD arrêté et puis il continue de croupir parce que là, on n'a pas encore fini de traiter son cas. Marie, la dame qui a fait le tour du monde, dont les vidéos sont devenues virales sur les réseaux sociaux, finalement, on ne comprend plus. Voilà ce que vous ne nous dites pas. C'est-à-dire que ce que vous ne dites pas, lorsque vous dites on arrête, je vous ai dit tout à l'heure que dans un état de droit, ce sont les prescrits. Qui dit prescrit dit les lois de la République. Est-ce que les lois interdisent que l'on arrête dans un état de droit? Non, ça au moins on sait que les lois n'interdisent pas. Mais si nous devons partir de ce principe-là, il faille pour nous d'analyser les différentes arrestations, les différentes interpellations au regard de la loi. C'est à ce moment-là que nous pourrions dire telle disposition a été violée et telle non pas du tout. Commençons par le cas Jean-Marc. Non, je vais en venir. Ouais. Je pose d'abord le principe. Okay. Est-ce que dans un état de droit, on ne viole pas les règles de droit? On les viole. L'état de droit ne se définit pas par rapport au respect ou au non-respect des textes de loi. Sinon, je vous dirais, vous connaissez le cas George Floyd aux États-Unis d'Amérique. Okay. Il a été tué par un policier. Est-ce pourtant que les États-Unis ont cessé d'être un état de droit? Non. L'état de droit, la chose la plus... Là, on ne peut pas s'inspirer des cas d'impunité, par exemple, ou d'une telle répression. Je suis dans autre chose. Ouais. Lorsque Floyd a été tué, arrêté, a été abusivement, arbitrairement arrêté et puis, aussi il a trouvé la mort, oui. L'état de droit ne dit pas absence des violations de loi. L'état de droit dit respect des règles. Lorsqu'il y a violation d'état de droit, c'est-à-dire que l'on poursuit les auteurs de ces forfaits-là. Le cas d'espèce était que M. Floyd a été tué par la police et les policiers ont été sanctionnés. Oui. C'est ça l'état de droit. Venons-en maintenant au cas Jean-Marc Kabound. Oui. Finalement, les gens pensent que c'est quand même quelqu'un qui va mettre en mal le pouvoir en place, où il se révèle comme une épine dans la chaussure du chef de l'État. Voilà pourquoi on essaye à tout prix à l'étouffer pour qu'il ne puisse pas trouver l'espace des...
On ne doit pas donner l'impression que l'opposition a, a un chèque en blanc. C'est-à-dire que l'opposant ou l'opposition, ceux qui viennent à l'opposition, ils deviennent sains et éventuellement ils peuvent agir comme bon leur semble. Ce n'est pas même pas ça la conception ou l'entendement d'un état de droit. L'état de droit dit, je me répète là-dessus, règles. Et à côté de ce respect des règles-là, nous avons aussi la sanction qui va de soi. Prenons les cas Jean-Marc Kabound. Ok. Jean-Marc Kabound fait une sortie médiatique. Il fait des déclarations. C'était à l'annonce de la sortie officielle de son parti, oui. Exactement. Lors d'un point de presse qu'il a... Exactement. Il fait des déclarations. Et ces déclarations préjudicient la sensibilité, l'ordre social, et troublent l'ordre social, parce que l'on dit, lorsqu'il y a violation de loi, c'est l'ordre social qui est troublé. Il viole la moralité même sociale. Il est allé même plus loin. Il a déclaré... En quoi faisant? Parce qu'il n'a dit que ce qui s'est dit tout bas. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Et il a dit tout simplement sur la place publique, et étant quelqu'un qui a vécu dans le centre même du pouvoir, il y a de quoi faire confiance à ce qu'il dit. Et c'est ce qui a gêné finalement. Oui, il y a lieu de faire confiance parce qu'il a participé à beaucoup de choses. Il a été un élément très déterminant. Exactement. Il a joué un rôle hyper important. Voilà. Ce qui voudrait tout simplement dire, s'il fait des déclarations, on ne doit pas le croire sur mot et il doit en apporter la preuve. Comme on dit en droit, actori incubit probation. Mais il y a de ces faits-là qu'on ne peut pas prouver à la place publique. Par exemple, lorsqu'il parle de détournement, des milliers de dollars qui seraient... Il a été précis. Il a dit que l'argent quitte la République démocratique du Congo. Mais comme il a assisté à de tels événements, sans avoir des arrière-pensées, il ne pouvait pas prévoir de preuves, parce que là, il est encore au pouvoir. Alors, là, vous êtes en train de me dire que Jean-Marc Kabound, c'est un irresponsable. C'est ce que vous êtes en train de me transmettre comme message. Mais il a dit, mais tout simplement, vous savez qu'il ne pouvait pas le prouver. Non. Mais s'il ne peut pas le prouver, il n'a pas à le dire. C'est ça le problème, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'on confond l'état de droit avec autre chose. On confond l'état de droit avec nos sentiments. Et pourtant, s'il les dit, s'il fait des déclarations pour étayer qu'il y a un avion qui a quitté Kinshasa pour éventuellement aller dans les paradis fiscaux, les paradis fiscaux, on dit les banques, qui ne sont pas dans les circuits bancaires internationaux. Qui ne sont pas traçables. Exactement. Alors, c'est pour dire tout simplement, il doit en apporter la preuve. Je ne peux pas vous dire à vous, que vous, là, tel que vous êtes là, ou que vous vous transformez en femme la nuit, sans que j'en apporte la preuve. C'est-à-dire, lorsque je fais pareille déclaration, je porte atteinte à l'image que vous donnez de vous d'un homme. Mais cette affaire, finalement, a suscité l'indignation de plusieurs. On trouve qu'il y a même des vidéos du chef de l'État qui sont en train d'être exhumées parce qu'on trouve qu'il disait pire que ça et il n'a jamais été inquiété. Non, mais c'est ça. Là, finalement, on se rend compte qu'entre Kabila et lui, son régime est pire que celui de Kabila. Non. Qui pourtant l'a traité de dictateur. Ça, c'est encore mal dire les choses. C'est ce que les gens pensent parce que finalement... Moindre sortie médiatique, on met la main dessus. Moindre sortie médiatique, lorsque vous faites une sortie médiatique et vous respectez les lois de la République, on ne vous inquiète pas. Mais vous savez comment l'UDPS s'est illustré en injure, en diffamation également. On n'a jamais interpellé les gens. Ça, c'est vous qui le dites. Jules Mouniré venait d'être interpellé. Non, nous parlons de Joël Kitenge, maître Joël Kitenge, venait aussi d'être interpellé. Alors, on nous dit ceci, mais oui. Attends, vous voulez me dire que dans un état de droit, lorsqu'on vous interpelle, on vous arrête d'office, vous restez et on vous oblige. Mais parce que le fait lui reprocher, c'est avéré. Le droit, c'est la preuve. Non, mais on a fait des preuves. Par exemple, les cas Jules que vous évoquez ici, il y a des vidéos de Jules qui sont sur la toile jusqu'à aujourd'hui. Vous me bombardez beaucoup de questions. Ok, je vous laisse finir. Finissez les cas Kabound. Ok, finissez. Éventuellement analyser, savoir s'il y a eu violation. Je vous ai dit dans un état de droit. Je vous laisse le temps d'expliquer. Dans un état de droit, ce sont les règles. Ok, d'accord. La question que nous devions nous poser, est-ce qu'il y a eu une règle quelconque qui aurait été violée dans le cas de Kabound? Vous m'aviez posé la question de savoir quels sont les faits. Lui reprocher, voilà. Alors, dans le cas Kabound, il a fait des déclarations. Il a prétendu que des avions quittaient Kinshasa pour les paradis fiscaux. C'était par le fait du régime. La première question fondamentale que l'on se pose est celle de savoir, vous savez, lorsque vous tenez pareil discours, l'opinion s'est dit, nous, population, nous souffrons.
les médecins sont dans la rue, les militaires meurent à l'est de la République, il faut équiper, il faut ainsi de suite, tout ça. Les familles qui restent ici, tout ce qui arrive dans la République, on s'est dit, mais comment ces gens, ils détournent de l'argent, pendant que nous souffrons ici. Les gens risquent de se soulever. Exactement. Exactement. C'est-à-dire que vous allez créer une instabilité dans la République. Voilà. Maintenant, dans un état de droit, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? L'État veut aussi savoir si l'argent sort réellement pour mettre la main dessus. C'est ainsi qu'on interpelle Jean-Marc Aboud pour qu'il donne les éléments de preuve. Donc là, interpellé en témoin alors. Et dans un premier temps, on l'interpelle. Lorsqu'il arrive, il a 2 statuts. Il a la possibilité d'avoir 2 statuts. C'est-à-dire qu'il est là pour renseignant, c'est-à-dire qu'il vous donne les informations d'un comportement quelconque qui violerait les lois de la République. Ça, c'est d'abord un. C'est là, il le fait les aveux, il dit, bon, j'ai vu à tel endroit, tel moment, telle chose est arrivée. C'est-à-dire que j'ai vu un avion, un jeudi, un vendredi, à 6h ou à 7h du matin, en destination vers les îles Caïmans, par exemple. Donc, sans vous interrompre, mais dans un tel contexte, quelle est cette preuve-là qu'il peut apporter devant la justice qui attesterait réellement qu'il y a eu... C'est ce que je suis en train de dire. D'accord. Il peut dire ceci. Il donne la couleur de l'avion, il donne la plaque de l'avion, il donne la ligne que ça devait faire, ainsi de suite. Puisque s'il avait les informations, c'est-à-dire que s'il dit « nous avons vu », il n'en a pas parlé au conditionnel. Il a dit à l'affirmative que des avions quittent Kinshasa pour tel. Maintenant, on veut qu'il donne les informations. L'argent provient d'où? Et en destination d'où c'est. Il l'a confirmé même sur le plan international. C'est-à-dire qu'on a maintenant commencé à ouvrir les enquêtes pour voir éventuellement comment est-ce que le gouvernement de la République le fait. Alors, s'il n'apporte pas cette preuve-là, il est poursuivi pour imputation dommageable. Il est poursuivi pour diffamation. Ça, c'est une parenthèse, une blague. Okay. Quelqu'un m'a fait cette blague, il dit, écoutez, ne vous dérangez pas pour Jean-Marc Aboud. Il était allé voir son maraboutage. Il a fait une 2e tentative et les marabouts n'a pas, il n'a pas eu la réponse escomptée. Venons-en maintenant aux faits. Okay. Jean-Marc Aboud est député national. Parlons maintenant de la procédure. Il a été interpellé. Est-ce qu'on peut interpeller quelqu'un dans un état de droit? Exactement, on peut l'interpeller. Est-ce qu'on peut charger une personne, les placer en détention? Effectivement. Mais ici, avec Jean-Marc Aboud, il a la qualité de député. La question qui s'oppose, est-ce qu'il y a lieu des humilités, d'élever les humilités, ou soit il faut le prendre tel qu'on l'a pris? Ça aussi, c'est un débat. On a entendu l'un des cadres de l'UDPS, professeur J.C. Chilumba, qui a, lui, attesté que, affirmé qu'il n'avait pas d'immunité. On a même consulté la Constitution, on a vu qu'en cas de vacances, le député peut être poursuivi sans qu'on passe par la levée des immunités. J'espère que vous confirmez aussi cette... Non, je pense que vous n'avez pas suivi très attentivement le professeur Chilumba, pour qui j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect en ce qui concerne la question scientifique. Lorsque vous lisez l'article 107, l'article 107 alinéa 1er pose un principe, puisque le droit c'est le principe. Il pose le principe des humilités absolues et fonctionnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire absolu, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas être changé, qui ne peut être révoqué, qui ne peut en aucun cas être retiré à une personne. C'est-à-dire les immunités de l'article 100, plutôt de l'article 107 alinéa 1er ne peut en aucun cas être enlevé. Enlevé, oui. Voilà. Donc ce qui voudrait tout simplement dire que c'est absolu. Au-delà d'être absolu, ce sont des immunités fonctionnelles. Lorsqu'on dit les immunités fonctionnelles, on se réfère aux immunités qui sont rattachées à la fonction. À la fonction de l'individu. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Constitution est d'ailleurs claire là-dessus. Il dit on ne peut pas vous poursuivre pour une opinion. Et cette opinion, c'est dans l'exercice de vos fonctions. De quelles fonctions? Légiférer, contrôle législatif, interpellation du ministre, interpellation des membres du gouvernement, pour une opinion dans l'exercice de vos fonctions, lorsqu'on élabore une loi. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans oublier un certain député Nawège, je crois, il a tenu des propos sur le chef d'État d'inconscient. Exactement. Vous voyez ces propos qui ont été tenus, et c'était aux tribunes de l'Assemblée nationale, et c'était en cours de session. Vous voyez ça? Ce qui voudrait tout simplement dire que dans ces cas-là, on ne peut pas le poursuivre. Pourquoi? Parce que les immunités qu'il porte sont absolues. Mais la question que nous devions nous poser, c'est de savoir, est-ce que Jean-Marc Aboud était dans cette optique-là? Il avait son statut de député et il était dans l'exercice de ses fonctions. D'accord. Là, on comprend. Mais il y a une question que les gens se posent, c'est que pourquoi est-ce qu'on a pris tout ce temps pour finalement lui donner un mandat d'arrêt provisoire, l'envoyer carrément en prison, alors qu'il est allé la première fois, les faits étaient là et
on l'a pas retenu. C'est qui attesterait maintenant cette thèse selon laquelle il y a eu des pressions politiques pour que le Kaboun soit finalement arrêté. Non. Vous savez, le droit, c'est la procédure. Le droit, c'est la preuve. Qu'on ne vous dise pas autre chose, surtout en matière judiciaire, c'est la preuve. Vous pouvez passer des années et des années devant le cours des tribunaux, mais vous devez avoir des éléments de preuve pour convaincre, pour asseoir votre argumentaire. Vous allez vous rendre compte d'une chose, raison pour laquelle je disais, lorsque vous suivez l'alinéa 2, on vous dit, on parle des infractions flagrantes, on parle de la procédure lorsque le Parlement n'est pas en session. Nous allons aussi parler de la flagrance parce qu'il y a cette dame qui a été arrêtée de manière je réponds d'abord au cas de Jean-Marc Kaboun. Voilà. Alors, je disais que Jean-Marc Kaboun, les bureaux n'étaient, en fait, l'Assemblée nationale n'est pas en session. Pas en session, oui. N'est pas en session. Et ici, la procédure qui est prévue par la Constitution, c'est que le procureur doit écrire. Il doit adresser une demande. Et ces réquisitoires du procureur doivent porter sur la levée, plutôt qu'est-ce que j'ai dit, l'autorisation des poursuites. Des poursuites, oui. L'autorisation de poursuite pour là, monsieur c'est tout le monde. pendant la vacance parlementaire. Que ça soit pendant les vacances parlementaires ou pas du tout. Ok. On doit solliciter l'autorisation de poursuite pour un député. D'ailleurs, pour le ministre, c'est pareil aussi. Alors, exception faite en cas de flagrance, puisqu'en cas de flagrance, on met la main dessus immédiatement. On ne tient pas compte de cette procédure-là. Alors, voilà ce qui se passe. Mais il y avait flagrance, pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis la main dessus directement? Non, il faut faire la part de choses parce que le parquet ne s'est pas saisi d'office. Il y a eu une action disciplinaire qui a été ouverte à l'Assemblée nationale, par le bureau de l'Assemblée nationale. C'est à l'issue de cela que l'Assemblée nationale a saisi les parquets. C'est-à-dire que c'est une forme de dénonciation qui est venue du parquet. Alors, ici, j'ai dit que l'on sollicite d'abord la levée des... qu'est-ce que j'ai dit? On sollicite dans un premier temps l'autorisation de poursuite. Voilà. Lorsqu'on a sollicité l'autorisation de poursuite, c'est pour ouvrir les enquêtes. L'enquête a été ouverte, on a examiné les faits et il devait ensuite solliciter une autorisation de mise en accusation. Deux choses. Le parquet ouvre une enquête. La mise en accusation, c'est que l'on l'amène vers son juge naturel. Il faut avoir une autorisation. C'est ainsi qu'on l'a laissé partir et que par de suite, on a sollicité l'autorisation, plutôt j'allais dire, de la mise en accusation. Ça n'a rien à voir avec des pressions politiques. Lorsque vous lisez même Jean-Marc Kaboun, vous vous rendez compte qu'il est en perte de vitesse. Lorsqu'il évoque, par exemple, dans sa récente lettre ici, qu'il adresse au parquet, où il dit, lorsque vous lisez, je crois que ça doit être le paragraphe de ligne 7, 6, 7, 8, je crois, il dit ceci, que le parquet n'est pas convaincu que le fait lui apporté, donc c'est-à-dire l'intime conviction du parquet n'est pas clairement établie. C'est-à-dire que la culpabilité dont on lui reprochait, écoutez, est-ce que c'est à lui non, pas du tout. En fait, vous entendez qu'il est en perte de vitesse. S'il n'est pas en perte de vitesse, ce n'est que de l'arrogance. Mais il est quand même entouré des juristes. Pourquoi est-ce qu'on laisserait si les juristes peuvent solliciter à ce que l'article 107 alinéa 1er lui soit appliqué dans ces cas-là, c'est que ces juristes-là ont un problème sérieux. Parce qu'ils doivent analyser les faits, les confronter à la loi. Lorsque vous lisez la loi, vous vous rendez compte de l'autre chose, que les humilités n'ont pas lieu en fait, il n'y a pas lieu d'humilité pour le fait pour lequel il aurait été poursuivi. Alors, vous vous rendez compte que d'abord il y a une confusion dans ce sens-là. Et mieux encore, lorsque vous le suivez, moi je vous dis, le parquet qui agit à charge et à décharge n'a pas besoin de vous pour vous dire que s'il est suffisamment éclairé ou pas du tout. Le parquet vous le dira par les actes qui vont suivre. C'est-à-dire ici, les parquets l'ont entendu, après l'avoir entendu, les parquets a sollicité. Donc c'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'il est dans une confusion telle quelle. Donc à ces jours, tout juriste avéré, c'est qu'il n'y a eu pas une violation de loi, il y a eu des faits établis. On a comme l'impression que lorsqu'on parle de la liberté d'expression, que les gens doivent s'exprimer comme bon leur semble. Non, pas du tout. On dit là où vos droits commencent, les miens s'arrêtent. Ce qui voudrait dire que lorsque je parle, je dois tenir compte de ne pas vous vexer, de ne pas vous blesser. Lorsque je le fais, je suis supposé répondre de ces actes-là devant un juge naturel pour le cas de Jean-Marc Kaboun. Alors le cas le plus récent aussi, c'est celui de Marie Masseni. Je crois que je prononce bien son nom. Attention, puis l'imitabilité du nom peut aussi vous rattraper. Ouais, la militante
du parti SID de Martin Fayulu qui a été prise à 4 heures du matin. Est-ce qu'il n'y a pas eu violation en prenant une femme, quelqu'un qui visiblement est identifiable? On sait les trouver à tout moment. Et à ces heures-là, pourquoi est-ce qu'on l'a pris? Il y en a qui parlent aussi de la flagrance, il y a d'autres qui estiment qu'il y a eu violation. Vous savez, ceux qui estiment, j'ai été avec Maître Ngoma, Claude Ngoma de Nouvel Élan, je crois, oui. sur un plateau. Je lui ai demandé, disons que je lui ai lancé un défi, de me donner une seule disposition de la Constitution ou de la procédure pénale, plutôt j'allais dire, qui aurait été violée dans ces cas-là. Mais arrêter quand même quelqu'un à ces heures-là, ça craint. C'est comme si on allait arrêter un criminel ou je vous ai dit, un assaillant. Je vous ai dit ceci, que dans un état de droit, ce sont les règles. Donnez-moi une seule Alors, quelle est cette règle-là qui oblige l'État ou la police à agir à ces heures-là? C'est la question que tout le monde se pose actuellement. Je vous retourne cette question à tous ceux qui disent... Juriste, je vous comprends. Voilà. Je retourne cette question qui dit que dans un état de droit, on ne peut pas arrêter une personne à 4 heures, même pas à minuit. Ben, on sait généralement que le bureau de l'État s'ouvre à 7 heures du matin et qu'après 16 heures, ça c'est la connaissance vulgaire que tout le monde du droit. C'est ça le problème. Le mal de chez nous, c'est quoi? C'est que éclairez-nous maintenant. On veut comprendre ces principes-là. Nombreux de ceux qui se disent opposition, ainsi de suite, ça, ils vous font des déclarations en commun des mortels. Moi, je me suis toujours dit que c'est peut-être par manque d'humilité. Ils peuvent se faire entourer des juristes ou qui sont entourés des juristes. Ces juristes mais le problème, c'est que vous-même, juriste, lorsque vous êtes conseiller de quelqu'un, vous le laissez par moment commettre des erreurs. Vous avez évoqué les cas Kabound ici qui, malgré ces forts entourage de juristes qu'il a, là, vous avez déploré quand même des bavures, encore des tâtonnements. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Ils sont ce qu'ils sont, ils savent ce qu'ils poursuivent. Alors, je reviens sur la question que vous aviez posée tout à l'heure. Voilà. Alors, si vous prenez le code de procédure pénale qui parle de la flagrance, c'est-à-dire que vous prenez l'article 6, l'article 7 et 8, vous savez qu'en matière de flagrance, que tout individu est en droit de neutraliser toute personne réputée, ok, qui aurait réputé avoir commis un forfait. C'est-à-dire que lorsque vous, tout individu, vous voyez quelqu'un voler, vous êtes en train de les neutraliser, surtout en matière de flagrance. Il est en train de voler le droit de la République, ou soit qu'il aurait volé et que la clameur publique s'est en train de suivre. Vous pouvez les neutraliser et les mettre à la disposition de la justice. Mais ici, dame venait, c'était à peine un jour qu'il venait de faire ces déclarations-là. Ouais. Il y a eu flagrance. Je vous ai dit, je ne sais même pas revenir sur ces propos-là. Comment dire, ça frise la moralité. C'est que la dame avait dit. Je me gênerais parce que j'essaie de le faire sur une chaîne. Voilà, on a suivi que c'était fort. Tout à fait. Quand même à c'était fort. Puisque ici, vous savez, il y a une chose. Nous revenons sur certaines... Il faut revenir un peu en arrière. Vous savez, sous Mobutu, lorsque vous étiez devant la télé et que les gens sont en train de s'embrasser, on y passait la main sur le visage comme ça pour que... On était gênés. On devait soit quitter la salle avec les parents. Mais aujourd'hui, ce sont les parents qui se retrouvent avec les enfants, soit ils regardent comment est-ce qu'on a envie de déshabiller. Les gens sont en train de se déshabiller à la télévision, ainsi de suite, tout ça. C'est-à-dire que nous avons atteint un certain niveau... tabou n'est plus, non, un niveau déplorable de moralité. Aujourd'hui, par exemple, les gens qui vous passent à la télévision, ils vous disent « Cette dame-là, c'est une vieille dame. » Mais lorsqu'elle était vieille, elle ne s'est pas rendue compte qu'elle pouvait friser certaines moralités. Est-ce que vous savez que non, dans ces déclarations-là, combien sont ceux qui ont été vexés dans leur amour propre, dans leur moralité, dans leur éducation? Mais ils opposent cela aux propos de certains de vos cadres ou de vos membres du parti. Je veux toujours en venir. Même au propos du fait Sphinx, même au propos du président Tshisekedi. Je veux en venir, je veux vous faire voir le lien. Alors ici... Là, ils évoquent le cas Jules Mouniré qui, lui, a traité Mabunda de tous les mots et puis il est allé même loin. Non, mais vous savez, il y a une chose aussi. Je vous ai dit tout à l'heure, dans le cas de Kabound, par exemple, c'est le Paris qui avait été saisi. Dans le cas de madame ici, il y a eu une saisine d'office. Alors, okay. il y a aussi une confusion par rapport à son cas. On a compris qu'elle a été prise en procédure de flagrance et qu'on ne pouvait pas attendre qu'il
qu'il soit midi ou encore 9h ou 10h pour l'arrêter. Non. Maintenant, est-ce que la plainte a été déposée par la première dame? Parce que ça aussi, ça prête confusion. On parle d'une plainte qui serait venue du cabinet de la première dame pour interpeller madame et finalement, à la fin, on l'a reçue pour la faire changer d'avis. L'erreur de la première dame, c'est d'avoir été victime. Vous voyez ça? Okay. Et la politique s'en est servie. L'erreur de la première... Elle n'a pas demandé à être victime. Elle se retrouvait victime. Son erreur, c'est d'être victime. C'est-à-dire qu'on lui a imposé cette qualité de victime et on en a voulu marchander pour éventuellement faire ce qu'on veut. Je vous prends une chose. Nous devons faire la part des choses aussi. Vous savez, l'action pénale a toujours été l'œuvre du parquet. Pourquoi le parquet? Parce que le parquet, c'est le gardien de la loi. Ok? Lorsque l'ordre public est trouvé, une loi a été violée, une infraction a été commise, c'est le parquet qui vient, de 2 manières ou de 3 manières si vous voulez, voire même 4. Le parquet est saisi par plainte, il est saisi par dénonciation et il est aussi saisi, j'allais dire 3 manières, il est aussi saisi par saisine, il y a une saisine d'office. D'office, ouais. Et dans le cas d'espèce, c'est ce que les gens ne connaissent pas. Lorsqu'on vous dit le général Kassongo est descendu, le général Kassongo, il est un OPJ. Et en tant qu'OPJ, il relève du procureur général près la cour de cassation. C'est-à-dire qu'il a prêté serment en tant que tel. Et lorsque l'infraction est commise, je vous ai dit, un individu, vous pouvez neutraliser l'auteur d'un quelconque infraction. Et puis le mettre à la disposition de la police. Mais à plus forte raison, c'est lui qui est investi d'une fonction judiciaire. Vous comprenez cela? Ouais. C'est-à-dire que dans ces cas ici, on n'a pas besoin d'une plainte quelconque de qui que ce soit, ou d'une première dame, ou d'un premier président de la République, ou de tout ce que vous voulez. Ok? Il suffit que l'information parvienne au parquet ou au service du parquet, parce que je vous ai dit tout à l'heure, l'OPJ, qui est descendu sur place et on a mis la main dessus. On doit préserver l'ordre social. On ne doit pas se permettre de tenir pareils propos insultants et injuriés qui frisent la moralité et dire que ça devait continuer comme ça. Ici, excusez-moi, je voudrais chuter pour dire ceci, que dans ces cas ici, que ceux qui disent qu'il y a eu la plainte, puisque je vous ai dit une chose, en matière de droit, il faut la plainte et la procédure. Ce sont les 2 éléments dont tout avocat avéré, tout bon praticien de droit s'y accroche pour éventuellement soit arriver à obtenir gain de cause en faveur de son client, ou soit à faire échec à des attaques qui vont vers des attaques judiciaires, bien sûr, qui vont vers lui ou vers ses clients. Donc allez-y comprendre par là que il n'y a pas eu de plainte préalable venant de la First Lady, et s'il devait en être ainsi, apportez-nous cette plainte-là. Ok, là on a compris. Bon, la plainte pour une première dame, peut-être ça peut être une instruction, tout simplement. Non. Une injonction plutôt qui vient d'en haut. Et puis, nous sommes en matière judiciaire. Vous devriez nous poser la question de savoir comment ils se retrouvaient chez la première dame. Peut-être ça la question. Mais ne nous dites pas qu'il y a eu des plaintes. Ne nous dites pas que... vous savez, est-ce que vous savez que la première dame a zappé Moutou, a zappé le sentiment. C'est-à-dire que c'est vos fingers qui peut passer. Et vous dites tout à l'heure que sous Kabila, les gens n'étaient pas inquiétés. Et que non, mais pas comme maintenant, parce que là, il y a des interpellations un peu qui commencent à... En 2014, j'étais avocat de Jean-Bertrand Issé-Ouanga. Vous connaissez le secrétaire général, un ancien secrétaire général de l'UNC, aujourd'hui il est devenu président de son parti politique. Je vois. Jean-Bertrand Issé-Ouanga a été poursuivi pour avoir dit des matates en pognon à la cravate à rouge le roi Nganga. On l'a poursuivi pour outrage au Parlement. Il a été condamné et il a fait 1 année d'emprisonnement. Ah ouais, je me rappelle même, il a été assigné à résidence sur... Voilà. Et donc il faut prendre tout ça en compte. C'est pour dire que non, ils ne peuvent... Maintenant, aujourd'hui, vous revenez. Et puis mais aussi, si on prend le cas des droits, on doit... Non, l'élément le plus important, c'est quoi? Ceux qui disent qu'on ne devait pas les inquiéter, autrement, ils vous disent que nous devons continuer avec l'impunité. Ok? Mais Tshisekedi prône autre chose. Il prône l'indépendance de la justice. Alors, qui veut dire indépendance de la justice voudrait tout simplement dire qu'il faut mettre fin à l'impunité aussi. Si Tshisekedi va faire les mêmes histoires que faisait Kabila, mais quel est l'intérêt d'être là? Parce que lui, il prône le changement. Le changement, ça veut dire que si vous vous insultez, les cas de Jimmy Kitenge par exemple. Ok, c'est de ça d'ailleurs qu'on allait parler. Les cas de Jimmy Kitenge, jusqu'à présent, il est devant le juge.
Ça, c'est la dernière information que nous avons eue. Il est devant le Même parquet. s'il a connu des tortures, on a vu une vidéo qui circule sur Internet. Non. On est Dans en le train réseau. de les torturer. Non, il montre quand même des blessures, ça et là. C'est qui montre qu'il a été, il a subi un traitement terrible. Dites-nous, qu'est-ce qu'on reproche à ces jeunes qui, visiblement, fait bien son travail. Il fait bien son travail. Apparemment, il communique bien pour son parti. Il communique bien pour son parti. Je vais en venir. Tshisekedi a compris que l'instrument de la communauté internationale pour déstabiliser les États africains, c'est entre autres les droits de l'homme. Vous êtes d'accord avec moi? Parce non, que mais voilà, ça c'est voilà. vous qui le dites, moi je sais Non, pas. c'est moi qui le dis, oui, ça n'engage que moi. J'engage ma responsabilité. Ouais. Je l'ai dit, l'Occident, c'est certes les droits de l'homme. Vous allez vous rendre compte que c'est comme si chez eux, là, les droits de l'homme étaient... Est-ce que vous connaissez les niveaux du racisme en France? Si vous allez en France, par exemple, vous voulez accéder à un plage. Vous êtes noir, on vous pose des problèmes. Lorsque vous êtes maghrébin, on vous pose aussi des problèmes. Ça, c'est les niveaux du racisme. Est-ce que le droit de l'homme à ces niveaux-là, ok, est respecté? Mais on ne peut pas... On dit ceci. J'ai suivi Katiamba, j'ai suivi Katende et consorts, ouais. Loucha et consorts, ainsi de suite. Ils vous disent que depuis que Tshisekedi est arrivé, il y a eu 30 arrestations. Mais qui vous dit que dans un état de droit, on ne peut pas arrêter des gens, qu'on ne peut pas interpeller? On peut même les interpeller en violation de la procédure. Lorsqu'on les interpelle en violation de la procédure, il faut qu'on corrige puisqu'il s'agit d'un état de droit. Vous voyez ça? L'état de droit ne dit pas qu'un état sain. L'état de droit ne veut pas dire une chemise blanche comme la vôtre sans tache. Non, pas du tout. L'état de droit veut dire une chemise aussi blanche que la vôtre, mais dont la tache est là, on doit la nettoyer. Nettoyer, c'est quoi? C'est la sanction à l'égard de ceux qui sont censés faire respecter la loi et ceux qui ne sont. Jimmy Kitengeti. Du jour où Jimmy a été lui aussi arrêté ou interpellé. Interpellé, voilà. Depuis ces jours-là jusqu'au présent, ça fait quand même beaucoup de jours. D'abord, il était introuvable. On a estimé qu'il était à l'ANER. Et puis après, il est au parquet. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu violation dans son cas, par exemple? Non, il n'y a pas eu violation. Je vais vous dire une chose. Déjà, il faut partir du principe qu'il a été interpellé à l'ANER. Les gens pensent que le propos tenu par Jimmy Kitenge était banal. Écoutez, prenons aujourd'hui, par exemple. On attaque Madame Denise Diakiro. On l'attaque. Il parlait de la première dame. Laissez-moi dans ma logique. On attaque Madame Denise Diakiro. Vous savez, la conséquence, c'est quoi? C'est que Tshisekedi sera déstabilisé. Le président de la République, son épouse n'est plus là. Sa tendre épouse à qui il offre des fleurs, il dira, écoute, une partie de lui sera comment? Touchée. La Constitution de la République est censée protéger et le président de la République et la première dame. Transcrivons cette même réalité pour le statut des anciens présidents de la République. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez Olive Lembe, Madame Olive Lembe, qui mérite aussi d'être protégée. Pourquoi? Parce que les statuts de l'ancien président de la République s'étend aussi à cette dame. Ce qui voudrait tout simplement dire que lorsque des propos sont tenus tels que l'a fait Jimmy Kitenge, prétendant que cette vie-là était en danger, l'État a l'obligation d'enquêter, de savoir qu'est-ce qui ne marche pas. C'est quoi ce Est-ce coup qui a que été pour fomenté? enquêter, il faut arrêter les lanceurs d'alerte? Parce que là, il n'était qu'un lanceur d'alerte. Non, il n'était pas un lanceur d'alerte, il portait des accusations pour dire ces régimes. Il était précis. Et ils vont vous dire que c'était la source obtenue de Colette Brackman dans son article dans la presse Le Monde, où il dit l'ex-première dame Olive Lembe serait en danger. Et c'était au conditionnel. Elle au moins a dit Elle a dit ça au conditionnel. Mais lorsque vous suivez, lui, il était à l'affirmative. Ce qui voudrait tout simplement dire qu'elle avait beaucoup plus d'informations qui pouvaient permettre à l'État d'assurer sa mission régalienne de protéger un ancien président de la République. Mais si tel est le cas, pourquoi est-ce qu'on doit l'arrêter de cette façon-là? On doit l'interpeller dans ces conditions-là. Alors qu'il était quelqu'un qu'on pouvait inviter pour... La meilleure démarche à faire, ça aurait été de prendre ces informations-là et d'aller vers l'État.
d'aller vers l'ANER pour leur dire, écoutez, j'ai reçu telle information. On ne le met pas sur la place publique comme ça. Je voulais dire que voilà la conséquence de ce que cela pouvait entraîner. C'est-à-dire qu'au Katanga, ils aiment bien l'air chaleureuse First Lady. Elle est originaire soit du Bas, selon ce que nous apprenons, ou soit de l'Est de la République. Les autres peuvent dire, oh, notre sœur est en danger. Par quel régime? Le régime de Tshisekedi. Allez-y comprendre l'insécurité qu'on aurait créée en la République. C'est tout ça, ce qu'on appelle en droit l'infraction de faux bruit. Vous savez ça? C'est-à-dire que lui là a commis, ou il est présumé avoir commis cette infraction de faux bruit. Alors dans un tel cas, même s'il n'est pas encore condamné... Excusez-moi, une incise. Voilà. Une incise. Une incise. Je vous en prie. Dans ces cas précis, il ne s'agit pas d'une infraction ordinaire, d'une infraction plutôt ordinaire. Il s'agit d'une atteinte à la sûreté de l'État. Voilà. Raison pour laquelle l'intervention de l'ANER, parce qu'il s'agit des matières qui relèvent de l'ANER, c'est-à-dire l'enseignement et les contre-renseignements, l'espionnage et tout ce qui va avec. Alors, allez-y comprendre dans ces cas-là, et il ne pouvait être pris que par l'ANER. C'est-à-dire que depuis que Tshisekedi est arrivé au pouvoir, les bavures, il y en a, mais on s'efforce quand même de respecter le droit et respecter le droit de l'homme. D'ailleurs, il a quitté. Ce que j'ai déploré tout simplement, c'est qu'il ait fait 7 jours, une semaine à l'ANER. C'est ce que les gens déplorent aussi. Je vous ai dit tout à l'heure que dans un état de droit, on n'a pas dit que c'est une chemise blanche sans grief. Et aussi, il faut lire maintenant le statut de l'ANER. Est-ce qu'ils jouissent d'une loi spéciale pour éventuellement les garder encore comme ça pour des raisons de renseignement? Je vais m'apaisantir encore davantage là-dessus pour en savoir plus. Ou carrément, ils l'ont fait en violation de la loi. Il ne faut pas non plus oublier, lorsque vous êtes à l'ANER, ceux qui l'ont entendu, ceux qui l'ont auditionné, ce sont aussi des OPJ. Et les OPJ, ils relèvent du parquet. Et par voie de conséquences, nous disons qu'il était toujours dans les meilleurs. Donc aussi longtemps qu'ils n'avaient pas encore obtenu ce qu'ils poursuivaient ou ce qu'ils recherchaient, ils ne pouvaient pas relâcher Jimmy. Ou ils ne pouvaient pas les mettre à la disposition du parquet. Non, mais je vous ai dit qu'il était entre les mains d'un OPJ. Ouais. C'est une filière tout à fait normale. C'est-à-dire que l'OPJ relève du parquet. L'OPJ est comme un infirmier auprès d'un médecin. C'est-à-dire qu'il pose les actes préalables. Et dans son cas, il a été entendu par un OPJ, agent de l'ANER, et il a transféré le dossier par de suite au parquet. Alors la question que je voulais poser tout à l'heure, c'est celle de savoir, dans son cas par exemple, au regard de tout ce que vous venez d'évoquer comme infraction et procédure et machin, qu'est-ce qu'il court en termes de peine, de sanctions? En termes de peine, je pense que ce n'est pas une thème qui va au-delà de 2 ans. Je n'ai pas vraiment de précision là-dessus parce que je ne me suis pas apaisanti davantage là-dessus. Mais c'est une peine de plus ou moins 2 ans d'emprisonnement ferme. Donc si on en croit aux faits évoqués tout à l'heure, c'est que Jimmy passerait 2 ans en prison. Tout à fait. Ça oui, il ira tout droit en prison. Non. C'est à quoi nous devons nous attendre. Non. Il ne peut pas aller tout droit en prison parce qu'il a ce qu'on appelle en droit le droit de la défense. Ben oui, la défense est là. Il doit être déféré devant son juge. Déjà une chose, les parquets, c'est celui qui poursuit. Les parquets ne jugent point. Les parquets, il poursuit et il met à la disposition, il met en accusation devant son juge. C'est au juge d'apprécier s'il y a lieu de condamner ou pas du tout. C'est-à-dire qu'il a encore la latitude de pouvoir démontrer son innocence par rapport aux griefs qui lui seront rapportés, qui seront mis à sa charge, et il a encore le droit d'aller il a le droit d'aller en appel, aller devant la cour de cassation, ne pas baisser les bras comme Vital l'a fait. Vital est allé devant la cour d'appel, il est allé en appel, après l'appel il est allé en cassation, et aussi de la même manière que si Jimmy Kitenge est présumé ou il estime qu'il est innocent, il peut faire au nom du droit, faire le tour de toutes les provinces de la République où il y a des cours d'appel, où il y a des tribunaux de grande instance pour faire entendre sa cause. C'est ça le droit aussi. Les gens ont tendance à croire que lorsqu'on vous interpelle aujourd'hui et que demain vous lâchez les bras et vous dites, ben écoute, c'est le pouvoir en place. Non, c'est tout simplement vous-même qui avez levé cette option. D'accord, nous allons clore ces dossiers par le cas Jimmy Kitenge. Donc c'est que si tous les éléments ou toutes les preuves sont réunies, Jimmy ira en prison et il va faire entre 2 ans ou plus. Donc c'est ce que vous venez de nous dire dans son cas. Alors prenons un bonus pour finir pratiquement cette émission. Anthony Blinken
vient de séjourner en RDC, il va se rendre à Kigali. Mais apparemment, on attendait beaucoup de lui. Hein. On attendait beaucoup parce qu'on l'a senti un peu... En fait, certains Congolais sont un peu déçus par son langage. On attendait qu'il soit beaucoup plus sévère, surtout après ces rapports des experts des Nations Unies, mais on l'a senti un peu plus diplomatique, un peu plus diplomate que politique. Je pense que nous, Congolais, nous devons être conscients d'une chose. Le salut pour le développement de la République ne viendra pas des États-Unis d'Amérique. C'est quand même un partenaire important. Oui, c'est un partenaire, j'aime bien dire ça, comme on a l'habitude de le dire, c'est un partenaire privilégié. Privilégié, oui. Mais je vous pose la question de savoir, quelle est la toilette publique que les États-Unis ont construit en RDC depuis que le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir? Ils viennent de financer les élections, ils ont apporté leur soutien. Nous avons dit non, nous, RD Congo, par la voix du président de la République. Nous avons dit non. Est-ce que l'argent est rentré ou pas? On organisera les élections sur fonds propres. Le président de la République l'a dit. Est-ce que vous imaginez ce que ça représente des élections? C'est la souveraineté de la République. Il ne vous finance pas la construction. Ça a été toujours le cas. Non. Ici, je jette des fleurs. À partir de 2018, on a vu les choses basculer autrement. Exactement. Ici, je jette des fleurs à Kabila pour avoir organisé les élections sur fonds propres. Quand on dit fonds propres, ce n'est pas son argent, l'argent de la poche, c'est l'argent du contribuable que nous sommes. C'est-à-dire que nous jetons des fleurs et que nous devons continuer sur cet élan. Et le président de la République a dit que nous allons organiser les élections sur fonds propres. Ici, le piège, c'est lequel? C'est-à-dire, lorsqu'ils viennent avec leur argent, ils vous dictent la conduite que vous devez avoir. Mais ils ne l'ont pas fait cet argent-là, il pouvait nous aider à en faire autre chose. Construire des toilettes publiques, par exemple. Vous savez pourquoi j'ai dit toilettes publiques? Est-ce que pour construire des toilettes publiques, il faut compter sur les États-Unis d'Amérique? Vous êtes sérieux? Je vous ai ramené à la plus simpliste d'exemples. C'est pour dire qu'ils ne nous ont rien apporté. Le partenariat privilégié avec les Américains nous a apporté quoi? Si ce n'est que la complicité de la guerre avec le Rwanda. Vous voyez ça? Donc il faut à un moment donné qu'on se dise des choses ouvertement. Moi, je n'attendais rien de Blinken. Moi, j'ai compris que l'arrivée de Blinken ici, c'était pour préserver les intérêts américains sur le sol de la République démocratique du Congo. La population a crié dans la rue, il a dit Russie, 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 Russie. Puisque le président de la République est censé suivre ce que dit la population. Il est censé traduire les attentes de la population. Mais qu'est-ce qu'il ne vous dit pas que le président de la République lève le ton pour la Russie? Vous le savez. Vous connaissez les conséquences. Vous le savez. Pardon? Il y aura certainement des conséquences parce que c'est... Vous savez, excusez-moi. Ils sont dans un partenariat, ils ont ce qu'ils se sont dit et... Non, mais ils sont dans un partenariat. Ils sont dans un partenariat, nous disons que partenariat privilégié. Ouais. Mais lorsque nous sommes agressés par le Rwanda, que font les Américains? Je vous informe déjà que les Américains ont ils ont voté une loi, que cette loi voudrait que tout celui qui ferait l'éloge ou la propagande de l'influence russe en Afrique, qu'on l'abatte, et aussi au niveau de la diaspora. Donc allez-y comprendre qu'ils vont utiliser tous les moyens pour effréner. Mais il ne faut pas non plus oublier que nous ne sommes plus à l'époque où le monde était monopolaire. C'est-à-dire que une décision est conjointement prise ensemble, les loups ne se bouffont pas entre eux, mais parce que les loups sont en train de se battre, nous devons éventuellement savoir à qui nous accrocher. Lorsque nous allons vers les États-Unis, nous leur disons: vous voulez maintenir votre position de première puissance au monde? Ok, nous avons les matériaux qu'il faut, mais qu'est-ce que vous donnez en contrepartie? Tshisekedi leur dit, certainement, il leur dira, ou il leur a dit que, écoutez, commencez d'abord par rétablir la sécurité à l'est de la République et permettez-moi de pouvoir assurer mon développement. Et il a soulevé un élément important, lorsqu'il a évoqué la question des blocs pétroliers. C'est-à-dire quoi? Ça veut tout simplement dire que, est-ce que ce soit les Américains, que ce soit l'Europe et tout ce qui va avec, ils ne veulent pas de nous que nous puissions avoir les capitaux nécessaires pour assurer notre développement. Merci. C'est-à-dire qu'ils sont dans ces manœuvres-là, excusez-moi de chuter. C'était juste un bonus. C'était un bonus, mais les bonus, il devient très intéressant. Il devient encore plus intéressant que l'émission même. Vous voyez ça? Ouais. Alors, je voudrais tout simplement dire ici, la clé pour le développement de la République, ce n'est pas Tshisekedi. La clé pour le développement de la République, ce n'est pas l'Occident. La clé pour le développement de la République, c'est la population qui doit accompagner son chef. Merci beaucoup. Merci. À ce que nous puissions sortir soit de l'instabilité à l'est de la République, ou mieux encore, nous assurer. Vous avez, il y a eu un appel, hein?
Merci beaucoup, On appelle Maître, au Congolais, Maître bon. Richard Opinda d'être venu. Merci. On sait que vous avez énormément de choses à dire. On a pratiquement épuisé tous les temps, nous est parti. Merci à vous tous que nous avez suivis. Restez fidèles à nos programmes. Nous vous retrouvons très prochainement avec un autre invité. Au revoir.